Patrice, on est aujourd'hui dans votre entreprise qui s'appelle Prévost Audioprothésiste. C'est une entreprise qui existe depuis une trentaine d'années? Exact. La première clinique qui a ouvert en 1986, un petit peu plus bas sur le chemin Sainte-Foy. Et pour fêter notre 30e anniversaire l'année dernière, on a déménagé dans la nouvelle clinique au Centre médical Berger où on est présentement. Ça a commencé à Québec? Oui, tout à fait. C'est mon beau-père, Prévost, qui a parti le bureau en 1986. Il travaillait avant, donc l'existence, 30 ans, un peu plus de 30 ans. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de services ici. On pourrait peut-être commencer par parler de la profession, en fait, d'audioprothésiste et d'audiologiste. C'est très différent entre les deux. Expliquez-moi un peu. Effectivement, l'audioprothésiste, c'est celui qui est responsable de la vente, de la pose, de l'ajustement et du remplacement d'une prothèse auditive. Pour pouvoir faire ces actes-là, on doit avoir une recommandation soit faite par un médecin, un audiologiste ou un orthophoniste. L'audiologiste, lui, s'occupe de l'évaluation auditive de façon spécifique et procède à la recommandation, lorsque c'est le cas, des prothèses auditives. Et l'audiologiste qui, lui, travaille aussi avec vous ici, il y en a là, dans Exact. Dans notre clinique, on a des audiologistes qui travaillent avec nous. On a une autre clinique qui est également à Laurier, Québec. On a 3 audiologistes qui travaillent avec nous en collaboration pour qu'on puisse mieux servir notre clientèle. Pourquoi, selon vous, les gens font affaire avec Prévost Audioprothésiste? Bien, c'est sûr, on est là depuis très longtemps. C'est une entreprise familiale. Mon associé, qui est ma conjointe, les gens sont... C'est un service qui est familial, retrouve cet esprit familial-là à l'intérieur de l'entreprise, dans le service qu'on donne, dans l'attention qu'on donne aux gens. Et évidemment, nos patients, on les a depuis très, très longtemps. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis audioprothésiste et j'ai des patients quand j'étais en stage en 1991 que j'ai encore maintenant. Donc, les gens finissent par connaître toute l'histoire de la famille, on a des enfants, les grands-parents et tout. Donc, les gens recherchent ce service-là parce qu'on a nos patients pendant très, très longtemps. C'est une approche qui est très personnalisée, mais globalement, là, qui vient ici? On a une perception, hein, souvent, les gens disent prothèse, les aînés, tout ça, c'est pas vraiment le cas. C'est un peu tout le monde qui peut venir ici. Hein. Effectivement, la surdité peut se retrouver à tout âge, autant à la naissance qu'effectivement en vieillissant. La majorité de notre clientèle, par contre, puisque la clinique est située dans le quartier Montcalm, c'est une clientèle de plus de 50 ans. Mais on a quand même des plus jeunes qui ont dans la mi-trentaine, qui ont dans le début de la quarantaine, on a des jeunes patients qui ont quelques mois. Donc, on dessert une clientèle de tout âge. Pour les services qu'ils ont besoin. Une personne qui vient ici pour la première fois, comment ça se passe concrètement? Bien, c'est très, très simple. La première fois, ça peut se passer de différentes façons. La première fois, la personne va se présenter, peut soupçonner un problème d'audition, donc on va lui passer un test de dépistage. Si effectivement elle échoue le test de dépistage, donc il y a une surdité présente, là on va le référer à nos audiologistes qui vont faire l'évaluation complète. Si la personne nécessite une prothèse auditive, et là, tout le processus va s'enclencher de la sélection de la prothèse auditive, la prise d'impression, l'ajustement de la prothèse et tout le suivi qui s'ensuit parce que les patients, par la suite, la surdité, c'est permanent. Ça peut arriver dans certaines situations que la surdité est temporaire, donc elle peut être opérée par le spécialiste ORL, mais quand la surdité est permanente, on va suivre le patient pour le restant de ses jours. Et c'est tout sous un même toit? C'est ici même qu'on retrouve les tests, les auditions et tout ça? Expliquez-moi un petit peu. On retrouve de tout et on retrouve également un laboratoire de réparation de prothèses auditives. Donc, le patient, si sa prothèse brise, on la répare ici parce qu'on a un technicien. On a un des rares bureaux à avoir cette possibilité-là. Donc, c'est le service complet de A jusqu'à Z. On parle souvent d'acouphènes. Ce sont des gens avec qui vous donnez évidemment un bon coup de main. Là. Absolument. C'est un problème c'est un fléau, je dirais, au 21e siècle, les acouphènes. Et de plus en plus, on aide les patients à gérer leur acouphène avec ou sans prothèse auditive. Parce que quand les gens souffrent de surdité, parce qu'on peut souffrir de surdité et d'acouphène sans surdité. C'est quoi la différence entre les deux? En fin de compte, l'acouphène, c'est un bruit virtuel que le patient entend. On peut pas, même si on se collait la tête sur lui, on n'entendrait pas le bruit qui vient de son oreille. Et lui, il sait, par exemple. Exact. Ça peut être un bourdonnement, ça peut être un sifflement, ça peut être un bruit de moteur, ça peut être un bruit de chute d'eau. Les patients vont les décrire souvent avec des choses qu'ils connaissent. Et nous, on est capable, avec les technologies qui sont disponibles maintenant, de les aider à mieux gérer ces acouphènes-là. On pense souvent aux enfants. Est-ce qu'on peut faire de la prévention avec les enfants, les adultes et même les personnes un peu plus âgées? Absolument. Je veux dire, on sait que dans les milieux bruyants, on a le magnifique festival d'été à Québec. Donc souvent, il y a des gens qui viennent nous voir des fois avant pour dire est-ce que je pourrais avoir des bouchons? Je vais au festival d'été. Donc ça arrive, les gens sont sensibilisés? Oui, de plus en plus, les gens sont sensibilisés, mais on en fait en entreprise. On s'occupe d'entreprises pour les travailleurs qui travaillent dans des milieux bruyants, donc pour protéger leur audition. Parce que c'est une problématique qui est quand même assez importante à ce niveau-là. Et qu'on pense à nos militaires, par exemple, qu'on pense dans l'industrie, soit de pâte et papier, qu'on pense à l'industrie minière, qu'on pense à l'industrie de transformation, où l'outillage est quand même bruyant. Il y a de la prévention qui est faite par la CNESST, mais nous, on peut offrir des produits qui peuvent diminuer la part de bruit à l'intérieur des oreilles des travailleurs.
Parlez-moi un petit peu de l'équipe. Tantôt, on parlait de professionnels, mais parlez-moi des gens qui en font partie, justement. Ben nous, au total, on a 6 audioprothésistes qui travaillent avec nous. On a 3 audiologistes. Évidemment, on a tout notre personnel clérical en même temps et on a notre technicien également qui travaille avec nous. On a plusieurs cliniques. On a une clinique ici, au Centre médical Berger. On en a une à Laurier, Québec, dans l'édifice Champlain. On en a une à La Malbaie, à Baie-Saint-Paul, à Chibougamau et à Donnacona. Et vous êtes aussi très impliqué dans la relève. Vous enseignez aussi à ces Effectivement, gens-là. j'enseigne en technique d'audioprothèse au Cégep de la Pocatière depuis maintenant presque 4 ans. Donc, c'est un domaine en pleine expansion aussi. Donc, c'est le fun de former la relève et puisque je suis clinicien en même temps, bien, ça me permet de maintenir évidemment toujours les connaissances à jour, de les partager avec mon équipe de professionnels ici au bureau, de pouvoir en discuter, mais de pouvoir le transmettre aussi à nos plus jeunes audioprothésistes qui graduent depuis 2016 maintenant. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans tout ce que vous faites? Parce que même vous avez été impliqué à la présidence de l'Ordre, donc vous êtes très, très, très présent. Là. Bien, moi, quand j'ai gradué en 1991, le président de l'époque était venu nous faire une présentation au finissant de 3e année et je m'étais dit, je me verrai à sa place. 3 ans plus tard, j'ai été élu au bureau de l'Ordre des audioprothésistes et j'étais président de 1998 à 2009. Donc, pour moi, c'est un parcours un peu atypique. D'habitude, en jeune professionnel, on veut faire notre carrière. Moi, je l'ai fait plutôt par la suite. Mais c'était quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, de pouvoir m'impliquer, de redonner aux autres. Je suis aussi vice-président de la Fondation des sourds du Québec aussi. Donc, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui est très important. De redonner dans le milieu, c'est quelque chose pour moi qui est très, très important. Vous nous parlez tantôt de votre associé, c'est son père, en fait, qui a créé la clinique. Qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir? Parce que vous êtes bien ancré, bien installé un peu partout. Est-ce qu'il y a des projets qui vont suivre dans les prochaines années? Bien, évidemment, oui, il y a des projets d'ouverture de cliniques. Là. On aimerait développer un peu plus, de maintenir les endroits qu'on a, mais de les développer également là, dans la région de Portneuf, dans la région de Charlevoix, dans la région de Québec également. Donc, c'est des choses à laquelle on s'attelle pour assurer la pérennité de l'entreprise. Ça fait déjà 30 ans. On espère qu'elle va durer encore 30 ans de plus. Je pense que oui. En tout cas, c'est bien parti. On a sensibilisé une personne en terminant. Qu'est-ce qu'on devrait dire à ces gens-là, justement, pour venir vous voir, au moins pour une première expérience, pour découvrir peut-être que finalement, on est touché par la surdité et on ne le savait pas. Des fois, on a des exemples. Les gens disent baisse le son de la télé ou la radio. Comment ça, t'écoutes ça fort comme ça dans l'auto, notre conjoint, notre copain, peu importe. En fin de compte, même au départ, on va toujours voir notre médecin 1 fois ou 2 ans ou 1 fois par année. Mais on va faire un test de vision. Mais rarement qu'on va penser à faire un test d'audition. Il faut inclure ça, juste un test de dépistage. D'ailleurs, à la clinique, on offre à tous les derniers vendredis du mois une clinique de dépistage sans frais. Donc, les gens viennent nous voir et on fait du dépistage auditif. Si les gens ont rien, on leur explique, on leur fait passer l'examen. Mais il faudrait inclure ça dans notre processus de santé. La santé auditive est importante. Ben, je vous dirais annuellement, pas nécessairement annuellement. S'il n'y a rien aux 2 ans, après 50 ans, quand on arrive à la cinquantaine, souvent le médecin va nous dire c'est important, faites donc un test de vision, mais le test d'audition, on a tendance à l'oublier souvent. Et c'est quand même assez important. Et à partir de là, s'il y a des difficultés, des problématiques particulières, nous, on va être capable de diriger les gens et de les référer correctement. Et pour les entrepreneurs aussi, on doit les sensibiliser toujours. Leurs employés, c'est hyper important. Donc, Absolument. Ils peuvent travailler avec vous. Vous pourriez même vous déplacer pour leur expliquer à ces employés-là. Tout à fait. Et on le fait. On se déplace. On donne des conférences. On le fait dans des entreprises. On se déplace pour aller rencontrer les employés, rencontrer les employeurs, les directions des services humains, dans les différentes entreprises pour les sensibiliser à ça et de leur offrir différents services à ce niveau-là. Là, oui, pour la prévention, pour la protection de l'audition. Tout à fait. Justement, pour vous rejoindre, toutes les adresses sont sur votre site Internet? Notre site Internet qui est au www.prevotaudio.com. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à info@prevotaudio.com ou par téléphone au 1-800-363-5617. Merci beaucoup, Patrice. Merci.